Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous le signalez dans l'exposé des motifs de votre proposition de résolution, les Iraniennes et les Iraniens manifestent avec abnégation et courage depuis 73 jours désormais. Plusieurs institutions internationales et européennes ont réagi à ces violences, dont principalement l'ONU et l'Union européenne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé par la voix de son porte-parole les forces de l'ordre à s'abstenir d'user de toute force non nécessaire ou disproportionnée et exhorte tout le monde à exercer la plus grande retenue pour éviter une escalade. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran a engagé le 26 octobre dernier le Conseil des droits de l'homme à réagir de toute urgence, notamment en instaurant un mécanisme international sur la situation en Iran lors de la session extraordinaire. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a accepté de tenir le 24 novembre une session spéciale consacrée à la situation des droits de l'homme qui se détériore en Iran. Cette demande a été soutenue par 44 des 47 membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est à l'occasion de la session extraordinaire de ce Conseil qu'a été discutée la question d'une enquête pour des crimes commis et d'un mécanisme international sur l'Iran. Ce mécanisme pourrait s'apparenter, sous réserve d'une confirmation, au mécanisme international impartial et indépendant sur la Syrie qu'a par ailleurs récemment ratifié l'Assemblée nationale. C'est un mécanisme juridique inédit qui ne s'apparente pas à une institution judiciaire à proprement parler, mais a vocation à aider les institutions judiciaires qui souhaitent mener des poursuites en les aidant à collecter et centraliser les éléments de preuve. De son côté, l'Union européenne et ses États membres ont affiché une position unifiée par le biais de son haut représentant pour les affaires étrangères, Borrell, qui a affirmé que l'Union européenne et ses États membres condamnent l'usage généralisé disproportionné de la force contre des manifestants pacifiques. Il a qualifié cela d'injustifiable, d'inacceptable, faisant remarquer qu'en Iran, comme partout ailleurs, la population a le droit de manifester pacifiquement et ce droit doit être garanti en toutes circonstances. L'Union européenne attend de l'Iran qu'il mette immédiatement un terme à la répression violente contre les manifestants pacifiques, libère les personnes détenues et assure la libre circulation des informations, y compris l'accès à Internet. De plus, l'Union européenne attend de l'Iran qu'il clarifie le nombre de décès et d'arrestations et garantisse des procès équitables pour tous les détenus. Le meurtre de Mahsa Amini doit faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme et tout responsable avéré de son décès doit répondre de ses actes. Il a appelé au respect du droit international et notamment du pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l'Iran est partie. Suite à ces déclarations, l'Union européenne a adopté le 17 octobre un paquet de sanctions contre la République islamique d'Iran, touchant au total près de 97 personnes, dont un ministre et plusieurs membres des forces de sécurité responsables des violences, ainsi que 8 structures institutionnelles, dont la police des mœurs iranienne. Cette proposition de résolution, déposée par les groupes Renaissance, Modem et Horizon, vient utilement condamner la répression violente et systématique des manifestations. Elle met en exergue le fait que la mort de Mahsa Amini n'a fait l'objet d'aucun compte-rendu transparent de la part des autorités iraniennes, tout en dénonçant l'usage de la torture dans les prisons iraniennes. Elle condamne les arrestations et les jugements arbitraires, ainsi que les violences qui ont entraîné plusieurs centaines de morts, y compris très jeunes. Elle condamne le fait que des lycéennes aient été arrêtées et envoyées en camp de rééducation, tout en soulignant plus généralement les discriminations à l'encontre des femmes et des groupes minoritaires. La PPR salue dans ce cadre les sanctions récentes prises par l'Union européenne. La PPR demande par ailleurs la libération immédiate des ressortissants français détenus arbitrairement et le retour des moyens de communication et la liberté d'expression. Elle invite par ailleurs le gouvernement à inviter la République islamique d'Iran à respecter ses engagements internationaux et le droit international, notamment le pacte international sur les droits civils
et politique de 1966 dont l'Iran est partie. Pour son équilibre et ses exigences fondées en droit international, le groupe des députés socialistes et apparentés votera évidemment en faveur de ce texte. Merci. Je vous remercie, mon cher collègue.